Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis docteur Doriane. De formation, je suis chirurgien dentiste, mais au quotidien, j'ai décidé de libérer mon potentiel pour l'écriture, notamment en le mettant au service des personnes qui désirent écrire un livre ou qui désirent tout simplement partager leur histoire par l'écriture, mais ne savent pas par où commencer. Alors, ça fait déjà un max de temps que des personnes me contactent en privé, euh, sur ma page Facebook, sur mon compte Facebook, des personnes qui désirent avoir mon offre, mais parfois ils n'ont pas assez d'argent, d'accord? Ils n'ont pas assez d'argent pour payer parce que nous offrons un service, voilà, je vais le préciser, haut de gamme. C'est vraiment pour des personnes qui sont fatiguées de tourner en rond. C'est des personnes qui veulent écrire leur histoire, qui sont fatigués en fait d'attendre et qui veulent travailler avec des professionnels rapides et efficaces. Ça, c'est deux valeurs qui caractérisent notre maison d'édition que j'appelle affectueusement une maison d'édition internationale. Les éditions Mathias, que vous pouvez d'ailleurs visiter sur www.leséditionmathias.com. Voilà. Nous faisons du bon travail, ça c'est sans prétention. Nous faisons de l'excellent travail. C'est pas une seule personne. Les éditions Mathias, c'est toute une équipe en fait. C'est toute une équipe de gynécologues, parce que ceux qui me connaissent savent que je m'appelle la gynécologue des livres, de correctrices, des personnes qui vont s'occuper de vraiment la partie technique, toute la partie infographie, la partie publication sur Amazon. C'est toute une grosse équipe en fait, notre maison d'édition. Alors, nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Je vais te parler aujourd'hui de comment faire une introduction impactante, d'accord? Mais je t'invite à me rendre un petit service. Mets un pouce, mets un commentaire et abonne-toi pour plus de contenu dans cet ordre-là. Alors, j'ai écrit ce livre-ci. Le titre du livre, c'est Comment écrire son histoire en 14 jours. D'accord, il coûte uniquement 5 000 francs CFA. Tu peux passer ta commande. Tu peux commander en fait. Et puis, voilà. Si tu es au Cameroun, tu vas être livré. Tu vas être livré. Alors, comment rédiger une introduction impactante? Je vais utiliser ce livre-ci pour t'enseigner cela. D'accord? Dans ce livre, je dis que l'introduction est l'image de ce que sera le livre entier. On ne joue pas avec l'introduction de son livre. C'est-à-dire que on ne blague pas avec l'introduction de son livre. L'introduction de ton livre, c'est un peu comme le mariage, d'accord? Si tu fais un mauvais choix de ton conjoint, tu as déjà échoué le mariage. Si tu fais une mauvaise introduction de ton livre, tu as déjà échoué ton livre parce que celui qui lit une introduction qui a échoué n'a pas envie d'aller plus loin, n'a pas envie de continuer à lire en fait. Parce que c'est ton introduction qui lui donne envie de continuer, envie de poursuivre avec sa lecture. D'accord? Je vous ai dit, l'avant-propos explique le pourquoi tu écris le livre et puis l'introduction va expliquer le comment est-ce que tu vas écrire. Comment est-ce que tu vas écrire? Ok, tu as dit que tu veux parler de la santé mentale euh, chez les entrepreneurs, d'accord? Oui. Comment est-ce que tu vas parler de ça? Comment est-ce que tu vas échelonner tes idées? Ça, c'est l'introduction. Comment écrire une belle introduction? Une belle introduction est rédigée en trois parties. En trois parties, d'accord? Un peu comme on nous a appris au primaire. Donc, toi qui veux écrire ton livre et qui te pose la question, comment est-ce que je fais? D'accord? Tu veux rédiger ton introduction, comprends que cette introduction va avoir trois parties principales. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'amorce. La deuxième partie, c'est la problématique. Et la troisième partie, c'est l'annonce du plan du livre. Alors, au niveau de la première partie, qui est l'amorce, tu as deux façons de l'aborder. L'amorce, c'est quoi? Quand on parle de amorcer, amorcer quelque chose, débuter quelque chose, introduire quelque chose, d'accord? Amorcer, commencer. Comment est-ce que tu commences ton introduction? Comment est-ce que tu amorces le sujet? Comment est-ce que tu introduis le sujet? Tu as deux possibilités. Tu peux partir du général au particulier
comme tu peux partir du particulier au général. Ça veut dire que si tu veux parler de la santé mentale du jeune entrepreneur, il faudrait que pour aborder en introduction, quand tu veux faire l'amorce, tu peux parler de la santé mentale en partant du général. Quand on parle du général, ça veut dire quelles sont les généralités en rapport avec la santé mentale. Quelles sont les généralités? Qu'est-ce que ça dit de général, de global concernant la santé mentale? Quelles sont les statistiques? Quels sont les pourcentages? Quels sont les risques? C'est-à-dire que c'est vraiment venir là donner du général concernant la santé mentale. Et puis, quand tu finis de donner le général, tu chutes sur le particulier. Le particulier ici représente ton histoire. Le particulier représente ton propre vécu, en fait. Le particulier représente ta propre expérience de la santé mentale. Sauf que là, tu vas parler de ton histoire, tu vas parler de ton expérience avec la santé mentale sans trop rentrer en profondeur. D'accord? Tu ne rentres pas trop en profondeur parce que sinon, après, dans les chapitres, tu n'as plus rien à dire. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'introduire, comme on dit, c'est d'amorcer. C'est d'amorcer, en fait. D'accord? Comme ici, j'ai dit, tu peux donner assez rapidement et de manière succincte les causes, les conséquences et même les statistiques. Hein, tu parles de santé mentale. De manière générale, tu as défini la santé mentale. D'accord? De manière générale, tu définis la santé mentale. Ensuite, tu donnes les causes. C'est quoi les causes de manière globale? C'est quoi les conséquences? Voilà. Et puis, quand tu finis de parler de ça, tu chutes sur le particulier. Bon, j'ai compris que chuter, c'était un mot typiquement camerounais. Tu abordes le particulier. Donc, quand tu finis les généralités, par exemple, si tu parles de santé mentale, tu définis la santé mentale. Selon peut-être l'OMS, la santé mentale, c'est ta, 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 ta. Voilà, il a été montré par plusieurs chercheurs que la santé mentale est causée par ci, ça, ça. Et ça donne telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. Vous voyez, tu n'entres pas trop dans les détails. Vraiment, tu vas de manière succincte. D'accord? Donc, après ça, tu dis, et c'est au vu, maintenant, quand tu reviens sur le particulier, tu parles de ton histoire. Tu dis, il y a par exemple quelques années, voilà, j'étais tel, et puis je me suis retrouvée un jour à expérimenter ce problème de fatigue mentale dans mon travail. J'étais stressée tout le temps, j'avais tout le temps des crises de surmenage, de burn-out. Et voilà, tu parles de toi en fait, mais toujours sans trop rentrer dans les détails, parce que les détails, ça va rentrer dans les chapitres. Mais l'idée, c'est vraiment de partir du général au particulier. D'accord? Tu peux aussi décider de partir du particulier au général. Donc, tu commences ton introduction. Par exemple, si ton introduction concerne la santé mentale, tu vas commencer ton introduction, si tu décides de partir du général, du particulier au général, tu commences ton introduction en parlant de ton expérience de la santé mentale. Quelle est ton expérience? Quelle est ton histoire? Quel est ton rapport à la santé mentale? Qu'est-ce que tu as vécu, tu as vu au niveau de la santé mentale du jeune entrepreneur qui t'est fortement marqué? D'accord? Quand tu commences par le particulier, tu parles de toi, de ton expérience, vraiment sans trop rentrer dans les détails. Après ça, maintenant, tu vas parler du général. Tu vas dire de manière globale. Donc, tu finis de parler de ton cadre. Voilà. Il y a quelques années, j'ai vécu ci, ça a entraîné telle chose sur moi. Et puis, je me suis retrouvée, la conséquence, je me suis retrouvée en train de passer des mois et des mois sans travailler parce que j'étais malade et tout et tout. Voilà, mon cas n'est pas un cas isolé, vous voyez. Là, c'est la transition. Entre le général et le particulier ou entre le particulier et le général, tu dois avoir une transition. Donc, quand tu finis de parler de ton cas, donc le particulier, et que tu dois rentrer dans le général, tu peux dire, voilà, mon cas n'est pas un cas isolé. Selon l'OMS, 99% des entrepreneurs sont exposés au quotidien à la fatigue mentale et d'ailleurs, nous trouvons des statistiques très intéressantes à ce sujet. Selon tel chercheur, on a montré que là, tu es dans le général, en fait. D'accord? Tu es dans le général. J'espère que vous comprenez. Posez-moi les questions dans les commentaires si vous ne comprenez pas. Après, quand tu as fini ça, quand tu as fini du général au particulier, du particulier au général, ça dépend
comment tu te sens à l'aise à amorcer la chose, d'accord? Après ça, tu vas passer à la problématique. La deuxième étape de ton introduction, c'est la problématique. Donc, quand tu finis en fait de, en fait de d'introduire, d'amorcer, il faut que tu introduises la problématique. Oui, tu as souffert de fatigue mentale. Oui, il y a d'autres personnes qui en souffrent dans le monde. Mais quelle est la problématique que ça pose pour le jeune entrepreneur? Par exemple, ça pose quel problème? Hein? Par exemple, tu vas te dire, ça cause le problème de la productivité, le jeune entrepreneur qui n'est pas productif, voilà, il va se trouver quoi, acculé par les factures, ça c'est la problématique. Donc, la problématique, c'est tout simplement dire, OK, le sujet sur lequel tu parles là, hein, sur lequel que tu abordes, ce sujet-là, si on ne le traite pas, qu'est-ce que ça va entraîner chez les gens? Si on n'écrit pas ce livre pour montrer aux gens comment gérer ce sujet, qu'est-ce que ça va créer en fait? Tu vois, c'est ça la problématique. Par exemple, choisis, si on ne, en fait, dans le cadre de la santé mentale, si on ne gère pas le problème de santé mentale, voilà, on va se retrouver avec des entrepreneurs qui, du jour au lendemain, ne payent pas leur loyer parce qu'ils ne sont pas productifs, ne payent pas les impôts et on risque de les fermer, on risque... Ça, c'est la problématique. D'accord? Et maintenant, quand tu finis la problématique, tu fais quoi? Tu vois, j'ai par exemple ici, là, au niveau de la problématique, ici, il s'agit de relever le problème que tu comptes résoudre avec ton livre. Quel est le problème que ton livre doit résoudre? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire? Ton livre vient arranger quoi? C'est ça la problématique, d'accord? Hein. Donc, j'ai mis ici, dans le cadre d'une autobiographie, tu peux évoquer sans entrer en profondeur quelques séquelles ou effets de ce que tu as vécu et l'impact que cela a eu dans ta vie, en fait. D'accord? Quand tu finis, en fait, d'annoncer la problématique, tu dois parler du plan du livre. Pour parler de la santé mentale du jeune entrepreneur, comment est-ce que tu comptes aborder la chose? Là, il faut annoncer le plan. Peut-être tu vas d'abord parler peut-être définir la santé mentale, ensuite tu vas donner les causes, ensuite les conséquences, ensuite ci, ensuite ça, ensuite ça. C'est très important. C'est très, 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 très important d'annoncer le plan de son livre. Même si tu n'annonces pas le plan chapitre après chapitre, il faut que tu annonces ça de manière globale. En fait, le lecteur a besoin d'être rassuré sur la manière par laquelle tu comptes lui passer le message. Du coup, ça lui permet d'être structuré. Quand il commence sa lecture, il s'attend à voir un chapitre un chapitre 2 qui parle de ci, un chapitre 3 qui parle de ci, un chapitre 4 qui parle de ci. Bon, je vais résumer ça parce qu'il faut vraiment que tu comprennes, mon ami, comment est-ce qu'on rédige une bonne fois pour toutes une introduction. J'ai 2 minutes pour te résumer ça. Première chose, quand tu veux rédiger une introduction pour ton livre, première chose, c'est que tu dois avoir un plan. Qu'est-ce que je dis? Bien sûr, tu dois d'office avoir ton plan, mais première des choses, c'est que tu dois amorcer ton introduction. Donc, la première des choses, c'est l'amorce. Dans l'amorce, tu peux aller, quand on parle d'amorcer quelque chose, c'est entamer quelque chose. Tu entames ton introduction. Comment? Tu peux prendre ton sujet du général au particulier ou du particulier au général. Moi, j'aime beaucoup aller du général au particulier. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet au niveau de mon introduction de définir les mots-clés de mon titre, d'accord? Si je parle de la santé mentale du jeune entrepreneur, au niveau de mon introduction, je commence mon amorce en allant du général au particulier. Je définis d'abord les mots-clés de mon titre. OK, c'est quoi la santé mentale? La santé mentale, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. Euh, euh, c'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est une personne. Tu définis les mots-clés. Ensuite, maintenant, tu vas parler, par exemple, des causes, des conséquences, bref, vraiment aborder la thématique sur le plan général. Ici, moi, je vais vous donner un petit secret. Quand tu es bloqué, quand tu vas aborder une thématique du général au particulier et que tu es bloqué, tu ne sais pas quoi dire, va un peu sur Google, tape santé mentale. Essaie de voir comment est-ce que les gens abordent ce sujet-là.
comment est-ce qu'il parle de ça de manière générale, de manière globale? Et je dis toujours aux gens, on ne va pas sur Google pour faire du copier-coller. On va sur Google pour nourrir son esprit, en fait, par rapport à un sujet bien défini. Sachant que quand ton esprit est bien nourri, voilà, tu n'auras pas des pannes d'idées, donc tu vas être inspiré, en fait. Et puis, quand tu essaies de voir comment il parle là-bas de manière générale, tu t'en inspires, tu écris aussi de manière générale. Ensuite, tu pars du général au particulier. Donc, au particulier, ça concerne ce que toi-même tu as vécu. Le général, c'est ce que les gens disent de manière globale par rapport au sujet sur lequel tu écris. Et puis, le particulier, ça concerne maintenant ta propre expérience par rapport à la chose, sans rentrer dans trop de détails. Parce que si tu rentres dans trop de détails à l'introduction, au niveau des chapitres, tu n'auras plus rien à dire en fait. Tu seras comme bloqué, coincé. Donc, tu comprends que tu dois être très, très, très précise et concise au niveau de l'amorce. Après ça, tu introduis la problématique. Ok, le sujet là, si ce n'est pas traité, ça entraîne quoi? Ça entraîne quel problème? Ça entraîne quel problème? Donc, tu vas parler de la problématique. Hmm. Tu parles de la problématique, tu parles du problème que ton livre va résoudre, tu commentes un peu ce que tu en penses, quel est ton point de vue par rapport à ça, quel est ton point de vue par rapport à la manière dont le gouvernement veut résoudre ce problème, par rapport à la manière dont la société veut résoudre ce problème. Tu en parles, c'est une problématique, d'accord? Quand tu finis maintenant ça, tu passes au niveau de euh, l'annonce du plan en fait. Et quand tu annonces le plan, tout simplement, c'est de dire aux gens, pour aborder cette thématique ou pour vous aider à résoudre ce problème, j'ai décidé en fait, de m'épiloguer sur 10 chapitres. Le premier va parler de telle chose parce que. Le deuxième va parler. Donc, tu annonces les différents chapitres et ce que tu peux justifier. Pourquoi est-ce que tu as décidé de parler de ça? Tu justifies. Parce que le deuxième va parler de telle chose, parce que. Tu vois, c'est comme ça qu'on annonce le plan. Et à la fin, moi, j'aime bien toujours à la fin de mon introduction souhaiter une bonne lecture à mes lecteurs parce que c'est pas un acquis. C'est pas un acquis qu'ils soient là, en fait, en train de nous lire. C'est la grâce, en fait, c'est la faveur. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous sur comment écrire une introduction, voilà, impactante, une introduction vraiment cohérente. Pose-moi des questions en commentaire si tu as des questions. Abonne-toi parce que je compte faire plus de contenu de ce genre pour aider les gens à écrire, à libérer leur potentiel pour l'écriture. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Je te souhaite une excellente soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Porte-toi bien. Ciao.